passe des choses en studio. Avez-vous vu ça? On est toute une troupe. Donc, je suis accompagnée de 1, 2, 3, 4 personnes en studio, même 5, 6. Ils sont invisibles, mais ce sont les parents. Et on va parler d'astronomie. Alors, ça passionne les enfants, l'astronomie, les parents aussi. Et donc, on reçoit en ce moment le club Vega de Cap-Rouge, qui est un club d'astronomie qui organisait dernièrement là, un concours à l'occasion des 24 heures de sciences. Les jeunes, donc, qui sont ici, ont remporté le concours. Donc, ils devaient présenter un projet, une espèce de petite conférence sur un sujet qui touchait à l'astronomie. Et j'ai donc avec moi les 3 gagnants de cette compétition, Mathilde, Miko et, là, vous me dites si je prononce ça comme il faut, Liland Olivier. C'est ça? Je suis correct? Je l'ai-tu bien dit? Non, je l'ai pas bien dit. Oui. Oui, c'est correct? Oui. Harper à la fin. Harper à la fin qui manque le nom de famille. Tu as bien fait de me le dire. Donc, j'aimerais ça que vous me disiez, les amis, votre âge tout d'abord. Donc, peut-être que Mathilde, t'as quel âge? 12 ans. 12 ans. Miko? 10 ans. Et Liland Olivier? 4 ans. il est trop parfait. Philippe Moussette, président du club d'astronomie Vega de Cap-Rouge, est là aussi. Salut Philippe. Bonjour. T'as quel âge? Moi, j'ai 40 ans. J'ai fondé le club il y a 20 ans. Bon, c'est bon ça. Donc, à l'âge de 20 ans, tu as fondé le club et tu es toujours là. Oui. Rapidement, avant d'entendre les gagnants du concours, j'aimerais que tu m'expliques comment ça fonctionne, ce concours. Ben, en fait, ça fait depuis 15 ans qu'on organise ce petit concours-là. Au début, c'était un concours juste pour permettre aux jeunes de présenter quelque chose, puis on donnait un gagnant. Mais de fil en aiguille, ça a évolué et c'est devenu plus gros. On a fait ça pendant le 24 heures de sciences. Et cette année, on avait 9 présentations faites par les jeunes, 3 juges qui jugeaient ces présentations-là. On avait un trophée relève que Lilan a remporté. On avait les 3 premières places, évidemment, les médailles or, argent et bronze. Et le gagnant ou gagnante remporte aussi la Coupe Pierre Bouliane. La Coupe Pierre Bouliane qui est en l'honneur de notre vice-président décédé il y a quelques années. Donc, évidemment, c'est pendant le 24 heures de sciences. Cette année, c'était pendant la Journée internationale d'astronomie et c'était pendant aussi le colloque du RCAQ pour le regroupement des clubs d'astronomie de la grande région de Québec. Donc, les étoiles, ça vous passionne, l'espace aussi, l'univers tout entier. Tiens, on va commencer par le plus jeune. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne d'habitude, même pour les jeux de société. Là, quand on dit c'est qui commence, là, souvent on dit c'est le plus jeune. Fait que ça va être à ton tour, Lilan. Lilan, t'as parlé de quoi, toi? T'as présenté un projet qui parlait de quel sujet? Les exoplanètes. Les exoplanètes. Puis les exoplanètes, c'est quoi? Une planète qui est en dehors de notre système solaire, qui tourne autour d'une autre étoile. Wow, OK. Puis toi, tu savais c'était quoi ça? Oui. T'es pas mal bon. Puis t'as appris ça où? Bonne question, hein? Dans une vidéo. Dans une vidéo. Et donc, est-ce que tu as dit d'autres choses par rapport aux exoplanètes? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu sais? Oui. Comme quoi? Comment les exoplanètes sont détectés? Puis comment ils sont détectés? Il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode des vitesses radiales, il y a la méthode des transits planétaires, puis il y a la méthode des micro-ondes gravitationnelles. OK. Bon, moi, je sais pas c'est quoi tout ça, mais je trouve ça fort intéressant. Puis je trouve que quand même, tu connais des mots très compliqués pour ton âge. On rappelle que Lilan a 4 ans. Oui, puis fait à remarquer, l'an dernier, il a présenté aussi une présentation à l'âge de 3 ans sur la destruction des dinosaures par un météorite. Ah ouais, oui. Ça c'est cool aussi. Oui. C'est vraiment impressionnant. C'est arrivé pour vrai, ça? Oui. Hein, Lilan, c'est arrivé pour vrai, ça, la destruction des dinosaures par un... Oui. Incroyable, c'est fou. J'ai demandé aux autres de nous présenter aussi leur projet. Mathilde, toi, t'as gagné, t'es la grande gagnante du concours, première position, bravo. Merci. Et donc, tu parlais, toi, pour ta part, d'un projet d'interféromètre infrarouge. Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'interféromètre infrarouge, ça comporte 2 choses. Il y a l'interférométrie puis l'infrarouge. L'interférométrie, ça me donne beaucoup de précision sur plein de choses dans la science. Puis les infrarouges, c'est une sorte d'onde qui est invisible à l'œil nu. Puis il y a certains insectes qui peuvent l'avoir. OK. Puis c'est une onde qu'on peut voir en tout temps. Donc nous, on voit juste le visible. Puis quand il fait noir, on peut rien voir, alors que
quand il y a l'infrarouge, ben on pourrait toujours voir. OK. Et donc, si on met ces deux choses-là ensemble, ça donne l'interféromètre infrarouge. C'est-tu un genre d'outil, ça? Ouais, ben c'est vraiment important en astronomie parce que on est capable de voir des planètes qui sont pas illuminées par une étoile, mais qui émettent de la chaleur. Donc, c'est vraiment important. Donc, c'est ça, c'est une façon de mesurer, j'imagine, peut-être même la distance qui nous sépare d'une planète. Ça a-tu du bon sens, moi, ma réflexion? Ben, ça, c'est pas vraiment, là. C'est plus avec d'autres instruments. OK, qu'on fait ça. Ouais. OK, d'accord. Maintenant, Mathilde, qui a gagné, donc, ce concours d'astronomie, est-ce que tu as déjà décidé ton sujet pour l'an prochain? On va avoir un scoop, on va avoir un scoop, je le sens. Hein? C'est peut-être sur la spectrographie, je pense. OK, parfait. Donc, on va s'informer sur ce que c'est. Oui. Tu reviendras nous en parler l'année prochaine. Miko, maintenant, le titre de ta présentation, c'était « La physique de Star Trek ». Explique-moi ça, c'est quoi la physique de Star Trek? Ben, en fait, Tu peux te rapprocher du micro parce que là, t'es un petit peu loin. Oui, parfait. En fait, je comparais 3 sujets de science à Star Trek, qui est mon émission préférée, qui se passe dans l'espace. Ben oui, on connaît ça, Star Trek, puis il y a plusieurs personnes dont c'est l'émission préférée. Et donc, quels étaient ces 3 phénomènes-là? C'était la vitesse de la lumière, les lasers et la gravité artificielle. Et donc, tout ça se retrouve dans Star Trek? Dans des épisodes de Star Trek? Oui, par exemple, la gravité artificielle, c'est ce qui colle les personnes au sol, du vaisseau. La vitesse de la lumière, c'est ce qui permet d'aller vraiment vite. Et finalement, les lasers, c'est des traditionnels phasers qui attaquent leurs ennemis. Là, oui, c'est ça. Puis ils en ont besoin. OK. Et tout ça se passe, bien sûr, dans l'espace parce qu'on connaît l'univers de Star Trek. Donc, ça a un lien avec l'astronomie. Si je vous posais une dernière question, chers amis, et que je vous demandais quelle est votre constellation préférée ou votre étoile préférée? Est-ce que vous auriez une idée? Ben, moi, j'en ai une constellation. Vas-y donc. C'est la constellation d'Orion. D'Orion pour toi, la constellation d'Orion. Mathilde? Ben, moi, mon étoile préférée, c'est l'étoile Vega, mais voilà. C'est bon, super. Puis, est-ce que, donc, Lilan, toi, t'as une idée? T'as-tu une étoile préférée ou... Kawi 701. OK, puis, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette étoile-là? Es-tu spéciale? Es-tu loin? Oui. Hey, je sais pas quoi dire, mais... Hey, et dans un autre galaxie. Ah oui? Oh, ben ça, c'est impressionnant quand même. Philippe Moussette, donc président du club d'astronomie Vega de Cap-Rouge. Si on veut prendre de plus d'informations sur le club, j'imagine qu'il y a un site Internet. Oui, il y a un site web, il y a un Facebook aussi. Donc, il y a plusieurs manières de s'informer. Et évidemment, on est le seul club d'astronomie de la région de Québec ou de la province à avoir une section jeunesse. Donc, c'est notre force. Et la section jeunesse existe depuis 2003. Et on a un club régulier, évidemment, qui existe depuis 1998. Ben, en tout cas, félicitations pour le club, mais félicitations aussi pour votre prix, vos prix. En tout cas, vraiment, c'est super intéressant. J'aurais aimé pouvoir écouter vos petites présentations au complet. Elles duraient combien de temps, ces présentations-là? Il y en a qui durent à peu près 15 minutes. La majorité, même. là, Lilan, peut-être 8 à 10 minutes, puis les deux autres, à peu près une quinzaine de minutes. Eh ben, je suis vraiment impressionnée par votre expertise, ce dont vous avez parlé. Moi, je connais pas grand-chose par rapport à ça. C'est fort intéressant. Merci d'être passé nous voir en studio à CKIA et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Puis merci à vous, chers parents, de les avoir accompagnés. C'est très gentil. Bye bye tout le monde. Merci.